Yo les potes, ici Gulbig, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode sur Pokémon Légende Arceus, ou Légende Pokémon Arceus, peu importe. On va pouvoir enfin valider toutes les captures qu'on a fait auprès du professeur de cette région. Et pour le coup, on va passer rang 2. On peut pas passer au-delà pour le moment, hein. On va vraiment être bloqué par Selena à ce niveau-là. Et on va pouvoir débloquer la suite de la zone des plaines obsidiennes. Et du coup, on va découvrir ça dans ces prochains épisodes. Où vraiment, on va vraiment se lancer concrètement dans l'aventure à 100%. Du coup, on est parti, let's go. Bon, les petits potes, on va se retrouver là face à un Pokémon. Normalement, je pense que ce sera Racaillou. Gravalanche carrément. Ouh. Il a l'air surpris. Alors, il est trop haut level, on va... Très bien. Allez, le petit Gravalanche ici, avec le statut. Ok, on a Gravalanche avant Racaillou. Très bien. Bon, après être passé vers le petit ronflex de la zone, on arrive dans une zone avec des Pokémon un petit peu plus haut level, dont ce Luxio et ce Luxray juste derrière. Alors, on va l'engager tout de suite, hein. Ils sont plus haut level, du coup ça change vraiment la donne. Là il est level 16 pour le coup. Alors nous on est très haut level aussi. On va essayer de se catch tout ça. On prend quand même très très cher, hein, je vous le dis. On a essayé de catch le Luxio Baron. Impossible. J'ai essayé 2 fois de le combattre. J'ai dû le tuer les 2 fois parce que impossible à catch. On a que des Pokéballs pour le moment. Là on arrive à capturer le Luxio standard. Parfait. On va encore visiter cette petite zone avant de valider en guillemets cette première étape d'aventure. Bon, après ça te fait casser littéralement la tête par les gros drives. On va essayer de capturer un Étourvol avec notre Étourmi. Donc c'est un peu du même style que Luxio, hein. Ils sont level 16, donc ça se fait normalement assez facilement. J'ai capturé plusieurs Luxio. Alors on prend pas tant que ça. Contrairement au gros drive qui nous a littéralement détruit toute notre équipe. On a réussi à prendre la fuite sur la fin, mais voilà. Ok, on l'a one shot, très bien. On essaiera d'en capturer un autre, c'est pas grave. Let's go. Bon. On va essayer de se catch ce petit Calabra maintenant qu'on lui a lancé à manger. Hop. Alors c'est pas le premier que j'essaie de capturer. Voilà. Très très compliqué. Hop. Ouais, avec nos simples Pokéballs, ça devient très très compliqué. Hop. Hop. Ok, bon, on catch le Calabra sur ça. Très très bien. J'ai aussi essayé de catch plusieurs Abras, mais pas simple. On voit qu'il y a plein d'Abras derrière. On va essayer de capturer celui-là et après on ira. Voilà, je move bien. Oh, on a eu le gros drive. Oh, alors désolé, vous n'avez pas vu la capture, je ne pensais pas l'avoir, mais c'est très bien. Oh là. Alors, toujours dans la même zone, on va tomber sur un Monsieur Mime, je sais pas du tout, il est level 15. Donc en vrai, c'est très bien. On le catch, pour le coup. Hop. Alors, est-ce que même à lui... Ok. Ok, on va essayer de capturer le Tritosaur. J'espère attraper un Sokoki, mais... On veut ce petit Tritosaur. Oh dur, le petit... Je pense pouvoir antique qui va faire... Ah, on a de la chance, on a une dernière boule gratuite. Allez, on le veut. On a capturé le Tritosaur. Ça, c'est très très bon pour l'équipe. Bien joué, ça, parfait, parfait. Alors, on a 2 Pokémon qui dorment ici. On peut tenter de se les catch. Le petit son coquille, qu'on n'a pas encore. Hop. Et toi, qu'on avait déjà, mais qu'on peut quand même essayer de catch.
Alors on n'a pas eu le Tritosaur. Ok, on a la capture. Oh non. Oui, ok. Alors c'est le deuxième parce qu'on avait déjà capturé un Abra plus tôt, mais alors sur une boule complètement improbable. Bon les petits potes, petit point sur tout ça, je vous montre... Ah non, on était juste. J'ai pas mal tryhard, on a quasiment 10 heures de jeu sur la première zone. J'ai fini pas mal de quêtes pour le Cunoteur, pour le Retourmi, et Tourvol, on vient de commencer à les voir, du coup j'ai pas tellement avancé. Le Lixie, j'ai quasiment fini. J'avais pas de Pokémon qui avaient des attaques de type Sol, le seul que j'avais c'était Gravalanche, mais il ne nous obéit pas encore. Luxio, on vient de les voir, Chonipod, j'avais terminé, Armudis, j'ai réussi à en capturer quelques-uns, mais ils sont vraiment très rares, de même que les Blindali, vous allez voir. Pour le Charmillon, on a quasiment terminé. Les capturer avec des Pokéballs, j'ai essayé au début. Là, vous voyez, j'en ai attrapé 3, et puis je crois les Papinox 2. Avec les Pokéballs, j'en perdais à chaque fois 10-15, et je me suis dit, ok, autant pas aller plus loin. Les Blindalis, j'en ai eu un petit peu plus, du coup on a pu avancer un petit peu. Papinox, voilà, on a pu faire toutes les tâches annexes, mais les captures, il nous les manque encore. Les Ponyta, on a bien pu avancer. J'ai juste galéré, et les poids lourds, je n'en trouve aucun. J'en ai trouvé deux très très rapidement, je me dis que ça allait être tranquille, et finalement pas du tout. Et j'ai commencé à aller après à faire les spécimens vaincus, mais après j'étais là, mais en fait, trop difficile à voir ceux qui sont lourds ou pas, c'est pas par rapport à leur taille, je sais pas trop ce qu'il en est ou pas. Je l'ai pas du tout utilisé dans l'équipe, du coup on n'a pas vraiment attaqué avec Flamèche, mais bon. On pourra le faire plus tard. Evoli, on en a vu que 3, du coup voilà où on en est. Le beau drive, on a pu quasiment tout faire. Le gros drive, on les a croisés, bah qu'à partir d'aujourd'hui on allait plus loin. Les Mustéflo, on a fini les Gravalanches. J'en ai eu que quelques-uns, pas beaucoup. Pichu aussi que quelques-uns. Les Abra, ça c'est tout récent, tout récent. Les Pichu, j'en ai eu quelques-uns, mais pas plus que tant, ils sont vraiment assez rares. J'en ai croisé beaucoup, mais à chaque fois, ils arrivent à fuir, car je ne les capture pas du premier coup, et après c'est très compliqué. Les Monsieur Mime, ça c'est tout récent. Les Sonkoki, les Trésors, c'est aussi tout récent. Et le Togepi, je l'ai vu lors de notre combat contre la compagnie Jinko. Voilà, du coup on va pouvoir valider tout ça auprès du professeur et continuer cette campagne. Oh, mais tu as une boîte à outils, j'imagine que tu vas écouter les explications de Lucia, merveilleux. Je crois d'ailleurs qu'il est temps pour toi d'en apprendre plus sur les rapports de recherche. Concrètement, ils te permettent d'obtenir des récompenses. Waouh, et oui, et là on aura besoin de beaucoup d'argent. Alors certes, les premiers objets, on va pouvoir les fabriquer assez facilement parce qu'on va vraiment farmer les zones. Ça devrait se faire. Par contre, plus les objets seront compliqués à avoir, plus ça va être compliqué à fabriquer. Donc il y en a certains qu'on achètera, d'autres qu'on fabriquera directement. Là typiquement les Pokéballs, j'en ai eu 200. Je pense que j'ai dû en faire au total 500 en récupérant à chaque fois les allers-retours dans les zones. J'avais énormément de galets et de noix grumes. Voilà. Laisse-moi donc vérifier les tâches Pokédex que tu as accomplies. On vient de vérifier ça ensemble. Alors je pense, voilà, on va en avoir une sacrée série, sachant que j'en ai déjà dealé de certains. Pour préfiltrer un peu ce que je voulais. J'ai légèrement modifié mon équipe aussi. Voilà, vous voyez, on est déjà pas mal. 7 pages complétées, j'en avais 8 au total qui étaient pleines, et je savais pas si débloquer les pages suivantes, du coup j'avais commencé à en dealer de certains, en fait ça a débloqué les 16 premières pages de nos boîtes. Voilà, 25 000 Poké-Dollars, dont 23 nouvelles espèces, 30 Pokémon ou plus attrapés. Voilà, j'ai fait 263 captures, donc vous voyez, on est vraiment très bien. Magnifique. On se met très très bien. Je vois, tout ceci est fascinant. Permets-moi d'actualiser le Pokédex avec ces nouvelles informations. Oui. Donc là voilà, le but c'est de finaliser tout ça pour qu'on ait le 100% de tout. Et en plus là je pense qu'on va passer carrément même level 2. Voilà, on a tout ça. Tous ceux qui sont avec les petites étincelles, c'est que c'est finalisé et qu'on a goldé. Alors lui pour le coup, qu'est-ce qui nous manque? Spécimens qu'on a fait évoluer. Ah oui, alors certains je ne voulais pas les faire évoluer parce qu'on les avait pas encore croisés. J'ai fait évoluer typiquement les Hermudis et les Charmillons parce qu'on les avait déjà capturés, les autres je ne les ai pas fait évoluer. Pour pas vous spoil, etc. Donc voilà, on a largement passé le premier level comme vous pouvez le constater. Magnifique. Avec toutes les tâches que tu as accomplies, tu vas pouvoir monter en rang. Oui, retourne donc à Rusticité et fais ton rapport à Selena. Celle qui te fera monter en rang. Salut chef. Je vais regarder ton Pokédex et vérifier son contenu. Vas-y. Hop, je pense qu'on peut quitter.
Je reconnais tes progrès, tu as bien mérité une étoile supplémentaire. Tu es désormais membre une étoile du groupe Galaxy, félicitations. Oui. Seulement une, ok. Vous pouvez à présent utiliser des Mass Balls. Ah, de plus les Pokémon jusqu'au niveau 20 vous obéiront. Vous recevrez également plus de récompenses quand vous ferez vos rapports de recherche. Pour ceci, ce sont des méthodes qui te permettront de confectionner des objets. Oh, très bien ça. Les Mass Balls, les galets noirs et un noix agrume. Alors les noix agrumes, plutôt facile. Les galets noirs, j'en ai déjà une petite série. Les rappels aussi. Un bourgeon vivace et 2 soignants, ok. Pour un inconnu tombé du ciel, tu possèdes un bon instant de survie. C'est bien la preuve de ton talent et de tes efforts. Beaucoup de gens préfèrent que l'on soit franc avec eux, et à mesure que ton rang augmentera, ils accepteront de te faire confiance. Qu'importe tes origines. Alors si tu veux t'installer pour de bon ici, continue de monter en rang. Par ailleurs, plus ton rang sera élevé, plus tu pourras utiliser des Pokémon différentes. Tu obtiendras aussi davantage de récompenses. Parfait. Mission principale validée. À présent, profite de ce moment de répit pour te sustenter au hardi gourmand et te reposer. Ok, validé. Alors je pense qu'on peut pas passer plus d'un level maintenant. Hey, Gulbix, bravo pour ta promotion. J'ai l'impression que cette bonne nouvelle rend mes beignets de pâtes encore meilleurs. Mais entre les missions à remplir pour le corps de chercheurs et les requêtes qui nous sont confiées, le repos est de courte durée. D'ailleurs, est-ce que tu as accepté la quête des millions? Non, je sais même pas qui c'est. Comme tu le sais, la plupart des habitants de Rusticité ne savent rien des Pokémon. Ainsi, dès qu'il y a un problème, ils demandent au corps de chercheurs de le résoudre. Pour accepter une de ces requêtes, il faut parler à la personne, mais tu peux aussi consulter la liste affichée sur le tableau de mon laboratoire. D'ailleurs, Lucien, en quoi consiste la mission que tu voulais mener à bien? En fait, je pense que cette mission conviendrait davantage à Gulbix. Il me semble important de savoir se battre contre les Pokémon pour la mener à bien. Si je me souviens bien, c'est Risa du clan Diamant qui a fait cette demande. Le clan Diamant vit à Issui depuis plus longtemps encore que le groupe Galaxy. Si seulement nous parvenions à bien nous entendre, je suis certain qu'il aurait beaucoup à nous apprendre au sujet des Pokémon. Enfin, nous reparlerons tout ça demain. Nous avons bien mérité un peu de repos. Ouais, super. As-tu un moment à m'accorder? J'ai une faveur à te demander. Pas de problème. Merci beaucoup, je t'attends au dojo. À propos, si tu as attrapé plusieurs Pokémon, tu peux changer la composition de ton équipe à l'ère de pâturage. Ah oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Alors je l'ai changé juste avant. Du coup, ça tombe assez bien. Alors, on a pas mal de quêtes, on a lui, ok, on ira les faire après. On va aussi essayer de se faire toutes les quêtes possibles. Mais là, pour le coup, on va rejoindre Lucia au dojo. Salut! Merci d'être venu. Oh. Écoute, je me suis enfin décidé. Tout va bien? Moi aussi je possède un partenaire, c'est un bon perturbateur, mais bon. J'ai besoin de son aide pour compléter le Pokédex. Tu as un Pokémon? Genre, nous. Précisément, voici mon partenaire. Pikachu! Oh, je l'ai pas encore! Le jour où je me suis fait attaquer par un Lixie, j'étais pétrifié face à lui. Je n'arrivais plus à réfléchir et je n'ai pas réussi à me battre aux côtés de mon partenaire. Depuis, il refuse de m'écouter. Honnêtement, j'ignore comment communiquer avec lui en combat pour le guider. Et quand je t'ai vu agir avec ton partenaire, j'ai compris qu'il fallait qu'on essaie de faire mieux, nous aussi. C'est pourquoi je souhaite t'affronter. J'aimerais que tu nous apprennes à nous battre. Ok. Eh ben écoute, Lucia des corps de chercheurs veut se battre. Brah. Alors, je pense pas qu'il sera très haut level. Nous, pour le coup, on est très haut level. Oh, j'ai que Hérisande. Bon, je suis quand même niveau 38. Voilà, alors, typiquement. Voilà.
Vous semblez vous comprendre parfaitement. Les Pokémon et toi. Et oui, Francky. C'est malheureux, mais c'est la vie. Ah, merci pour ce combat. C'est peut-être mon imagination, mais j'ai eu l'impression de communiquer avec Pikachu pendant un instant. Je sens qu'on commence à bien s'entendre, n'est-ce pas, Pikachu? Pika. Oh, c'était vraiment mon imagination en fait. Mais je ne compte pas me laisser abattre. Je continuerai à avancer dans mes recherches avec l'aide de mon partenaire. Tout comme toi. Mais encore faudrait-il que je parvienne à me lier d'amitié avec lui. Ah, j'y pense, le professeur m'a expliqué que les Pokémon ont différents types, et que bien les connaître peut être utile lors des affrontements. Mon Pikachu par exemple est de type électrique. Ah oui, donc je viens de faire tout le tuto des types. Magnifique. On connaît ça plus ou moins bien. Tiens, c'est toi la nouvelle recrue dont tout le monde parle, non? Oh la grotte. Je m'appelle Belida, je suis la chef du corps de la défense. Pas de doute, tu as du talent pour le combat, mais je pense que je peux te donner quelques conseils qui pourront t'aider. Chef Belida maîtrise aussi un art martial ancien qui consiste à faire combattre les Pokémon. Quand un Pokémon maîtrise parfaitement une capacité, il peut en changer le style. Tout d'abord, il y a le style puissant. Il faut plus de temps pour lancer la capacité, mais en contrepartie, elle gagne en puissance. Et puis il y a le style rapide. Cette fois, la puissance est moindre, mais il devient possible d'agir plus rapidement. Grâce à ce style, tu pourras parfois attaquer 2 fois avant que ton ennemi ne réagisse. Style puissant, style rapide, capacité classique. Pour alterner ces options, utilise les boutons droite et gauche. Yes. Parfait, on connaît aussi, on a pu déjà les tester. Ah, et si tu veux en apprendre et si tu veux apprendre de nouvelles capacités à tes Pokémon, adresse-toi à moi. Grâce à Belida, tu devrais maintenant pouvoir combattre des Pokémon encore plus forts. Bien, allons voir Risa à présent. Tu te souviens de la discussion d'hier soir au sujet de la mission de Risa qu'il faudrait faire? Elle nous attend au pied de la colline Ambition. Choisis bien les Pokémon que tu veux emmener avec toi. Enseigne-leur des capacités s'il le faut. Puis, allons-y ensemble, d'accord? Oui, c'est parti. La quête de Risa. Alors, on va essayer de faire les petites missions annexes. Alors, je vais toutes les débloquer, puis on en fera de temps en temps quelques-unes. Salut Emilion. Il dit, tu connais un Pokémon appelé Shunpot? Bien sûr. Apparemment, c'est un Pokémon capable de changer de forme et de devenir plus fort via un procédé qui s'appelle l'évolution. C'est le professeur Lavande qui l'a dit, donc c'est forcément vrai. Waouh. J'aimerais bien voir un Shunpot pour le voir grandir et évoluer. Tu fais partie du corps de recherche, non? Si jamais tu attrapes un Shunpot, tu peux bien me le donner? Je compte sur toi pour m'amener un Shunpot. Tu seras récompensé pour tes efforts, promis. La mission numéro 1, qu'on a déjà tout ce qu'il faut. Ensuite, toi. Salut! Tu es celui qui est tombé du ciel, n'est-ce pas? Tu comptes sortir du village? Dis, c'est bien vous, au corps des chercheurs, qui êtes en train de créer un Pokédex? Tu pourrais faire des recherches sur les tourmis? Je trouve que les Pokémon sont des créatures effrayantes, mais regarder des tourmis m'apaise. Hors de question que je les touche. Cela dit, tu me montrerais la page de ton Pokédex dédié à les tourmis que tu dois compléter? Oh, mais ça j'ai déjà fini. Normalement. Oh, tu as toutes les informations sur les tourmis dans ton Pokédex, tu veux bien me montrer ça? Waouh! Les tourmis mâles et femelles ne sont pas exactement les mêmes. Ça alors? C'est la taille de la tache blanche sur leur front qui diffère, eh bien, je n'en avais aucune idée. Et ben moi non plus. Je te remercie de m'avoir montré le Pokédex. Maintenant, j'en sais plus sur les tourmis, et je me sens prête à en toucher un. À ce propos, j'ai une faveur à te demander. Si tu attrapes un tourmis, tu veux bien me le montrer? Il n'y a rien de plus mignon dans tout l'univers. J'ai vraiment envie d'en voir un en vrai. Eh ben, on va lui montrer un petit tourmis. Tu as un tourmis à me montrer? Oui, en plus il est level 35, c'est un badass. Qu'il est chou avec sa petite toupette et ses adorables grands yeux tout ronds. Oh là là, il est tellement mignon. Je l'aime, des pattes à la houppette. Coucou Tourmi. Vous voulez le toucher? Oh, ça devient très intime. Non! Le regarder me va très bien finalement. Tu imagines, il pourrait m'attaquer? Les actes héroïques, c'est bon pour le corps des chercheurs et le corps de la défense. Cela dit, je te suis reconnaissant de m'avoir montré ce joli Tourmi. Tu sais, certaines personnes prennent peur et s'enfuient rien qu'en voyant un Pokémon. Un outil tel que le Pokédex pourrait nous aider à mieux comprendre ces êtres vivants et à moins les craindre. Oui! Un Tourmi tout mignon. J'ai reçu 10 Pokéballs. Bon alors, vu comment on est lancé,
On va aller filer un petit chenipote à notre ami ici. Alors j'en ai des 1000 et des 100. Hein. Tu es venu me donner un chenipote? Oui, monsieur. Alors, j'ai la page ici, c'est les Pokémon que j'ai utilisés dans l'équipe et que du coup on va garder. Parce que comme je vous le disais, on va capturer un beau drive et un gros drive. Là en l'occurrence j'ai déjà les deux. Et on va compléter le Pokédex comme ça. Je ne veux pas faire d'évolution, sauf pour le coup Hérisson qui sera dans mon équipe. Mais pour tous les autres, on va aller attraper des Pokémon évolués, les mettre dans l'équipe, etc. pour vraiment essayer de faire quelque chose de solide. Et après, bon, on complétera tout ça ensemble. Donc on lui a donné un petit chenipote. Oh, tu m'en as vraiment ramené un, merci. Tu es aussi doué qu'on lui dit à ce que je vois. Maintenant, il faut que je lui donne un petit nom qui lui va bien. On m'a dit que son évolution finale s'appelle Charmillant. En prenant cette donnée en compte, alors pas forcément, mais en prenant cette donnée en compte, ce n'est pas facile. J'ai quelques idées, mais je n'arrive pas à me décider. Dis-moi, quel nom préfères-tu entre Charmimi, Maximilien et Jean Charme? Ouah, dégueulasse. Allez, Charmimi. Tu as raison, c'est le meilleur des trois. C'est décidé, il s'appellera Charmimi. Ça va être un papillox, c'est sûr. J'élèverai Charmimi jusqu'à ce qu'il devienne le plus beau des charmillons. Allez, beau gosse. Paf, un miel qui brille, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors, est-ce qu'on... Je vais juste regarder sur la petite carte. Tac. Donc on a une mission là-bas. On peut aller la faire, je pense. On peut du moins aller l'activer pour la chercher. Je crois que ça c'est une quête pour des moustillons. Pour des moustillons, pour des musteflots. Ou musteboués. J'ai eu un doute maintenant. Un gros musteboué, ok. Ah. Oh salut. J'ai parlé au professeur l'autre jour et notre conversation m'a donné à réfléchir. Il m'a dit que les Pokémon d'une même espèce pouvaient être de tailles différentes. Je me demande si c'est vraiment possible. Je ne croirais que lorsque je l'aurais vu de mes propres yeux. Si c'est vrai, j'aimerais bien voir mon musteboué à côté d'un musteboué plus grand pour pouvoir les comparer. Alors, on va devoir lui filer un musteboué. Il paraît que tu t'y connais en capture de Pokémon, donc je voudrais te demander un service. Si jamais tu attrapes un musteboué plus grand que le mien, tu voudrais bien me le donner, je te récompenserai, promis. Alors... Oh, j'en ai un, celui-là. Hop. On en a un de 0,81 mètres. Merci beaucoup, c'est exactement ce que je cherchais. On dirait un peu des frères et sœurs quand on les met côte à côte, tu trouves pas? Regarde un peu le petit musteboué, son museau est trop mignon. Et me demande pas pourquoi, je me sens vraiment en sécurité quand je vois la bouée du grand musteboué. C'est fou comme notre impression d'une espèce change en fonction de la taille de l'individu. Essaie donc de faire attention aux tailles des Pokémon quand tu les captures, ça peut être un bon moyen de pimenter tes recherches. Merci de m'avoir rendu ce beau service. Bosser pour le corps des chercheurs ne doit pas être de tout repos, alors je te souhaite bon courage. Merci, chef. Tac, ses oreilles. Je sais que les dictions ont des marques distinctives sur les oreilles. Mais impossible de me rappeler à quoi elles ressemblent. Ça va me travailler jusqu'à ce que j'ai la réponse. Eh mais dis donc, tu fais partie du corps des chercheurs, pas vrai? T'attrapes un Lixi? Tu voudrais bien me le montrer s'il te plaît? Il faut absolument que j'en voie un de mes propres yeux pour me rafraîchir la mémoire. Le motif sur les oreilles me reviennent pas. C'est dingue, montre-moi un Lixi, je t'en supplie. Allez, c'est parti. Le petit Lixi. Oui, j'en ai même un dans l'équipe. Parfait. Alors, voyons, quelle forme se cache à l'avant de ces oreilles tout rondes? Paf! Des étoiles! Une croix jaune, ah mais bien sûr, on dirait même une étoile, ah bah voilà. Ah bien y regarder. Pfiou, je me sens mieux, j'en avais perdu le sommeil, mais tout va bien maintenant. Et c'est grâce à toi, merci. Les oreilles de Lixi, 3 petites potions, parfait. Alors là, ouais. On est parti pour la suite, tu sors du village, fais attention. Mais oui, chef. Bouh! Ouah, Percupio. Alors, je t'ai fait peur, je crois bien que oui. Normal. Je peux y la suite. Tiens, que dirais-tu que je t'enseigne une technique efficace pour attraper des Pokémon? C'est la technique secrète de l'approche surprise. Si tu vois une Pokéball dans le dos d'un Pokémon, tu le surprendras. Il sera alors plus facile de l'attraper, ou ça te donnera l'avantage si tu engages un combat. Alors là,
C'est extraordinaire. En tout cas, c'est une bonne idée de travailler au sein du corps des chercheurs. Comme leur but est de compléter le Pokédex, tu arriveras peut-être à rencontrer tous les Pokémon de l'issue. J'espère que tu y parviendras vite. Et c'est effectivement notre challenge. Alors, la, non, ce n'est pas, je sais pas du quoi. Ah, quelle mélodie enchanteresse, je me demande bien comment ils font. Oh, oups, pardonne-moi, je n'avais pas remarqué ta présence. Tu es du corps des chercheurs, n'est-ce pas? J'aurais un service à te demander. J'aimerais tant en savoir plus sur les Krixik, et je suis sûr que les sons qu'ils produisent t'intriguent tout autant que moi. Alors reviens me montrer ton Pokédex quand tu auras récolté plus d'informations à leur sujet. Alors, je n'ai jamais vu Krixik. Une bonne recette aux champignons. Hop. Ah, c'est toi le célèbre membre du corps des chercheurs qui est tombé du ciel avec tout ça. J'ai inventé une méthode pour confectionner un appât dont tu me diras les nouvelles. J'ai appelé ce dernier Apatumu, et c'est le fruit de 20 ans d'expérience fongique. Le problème c'est que tout le monde a l'air de se ficher de mon extraordinaire création ici. Mais si une célébrité comme toi l'utilisait, je suis sûr qu'elle intéresserait plus de gens. Je te propose donc de t'enseigner ma précieuse méthode et toi tu t'arrangeras pour la rendre célèbre, d'accord? Avant toute chose, tu dois aller chercher les ingrédients principaux par toi-même. Eh oui, pas de champignons, pas de méthode de confection. Rapporte-moi un champi tout mou et je te montrerai comment t'en servir. Nous y voilà. Fais bien attention, il y a de nombreux Pokémon puissants qui vivent de l'autre côté du pont. C'est très dangereux là-bas. Seuls les membres ayant atteint au moins le rang 1 étoile. Oh, mais c'est ton cas, tu peux passer alors. Reste bien sur tes gardes et si jamais tu es en difficulté, réfugie-toi en lieu sûr. Yes, voilà Risa avec son Goinfrex. Goinfrex, tu connais. Par ici! What is that? Voici Gulbix. Tiens, t'es nouveau toi, je t'ai jamais vu au village. Bref, c'est pas un souci. Vous êtes là pour la mission, c'est ça? Ça c'est du style. Je suis Risa, gardienne du clan Diamant. À l'occasion, je t'expliquerai ce qu'il y a à savoir sur le clan Diamant et les gardiens. Mais pour le moment, on n'a plus important à faire, alors je préfère aller droit au but. Toi là, tu penses être à la hauteur? Tu sais faire combattre les Pokémon? Yes. Ah, tant mieux. Le jeune de votre corps de la défense qui a voulu nous aider la dernière fois, ça servait à rien. Lui, c'est mon partenaire, Goinfrex. Nous avons grandi ensemble, il est comme un frère pour moi. Pas besoin de l'enfermer dans ces espèces de balls pour qu'il se batte à mes côtés. Oh, Goinfrex. Oh, what? C'est du direct, hein. Bon, on a un petit avantage de level quand même, hein. Léger. Parfait. Combat terminé. Alors oui, ils peuvent tous évoluer, mais je vais faire évoluer que Hérissante, je vais le faire juste après en fait. Wow. Je pensais pas que tu réussirais à battre mon partenaire, tu manques pas de talent. T'en fais pas, Goinfrex, tu t'es bien battu. C'est vrai. Putain, Goinfrex aussi. Un goat. Attends, je vais remettre en forme les Pokémon qui sont battus. Merci. Tiens, ça devrait être utile. Vous utilisez les ressources pour confectionner divers objets au groupe Galaxy, non? Oh, merci. J'ai vraiment bien entendu avec tes Pokémon pendant le combat. C'était beau. Ça m'a rappelé le héros des légendes qu'on me racontait quand j'étais petite. Bon, c'est décidé. C'est toi qui vas t'occuper de cette mission. Au fond, c'est simple. Je veux que tu battes le baron qui dévaste le plateau Sermon. Un baron, pour résumer, c'est un très grand Pokémon. Tu veux bien venir jeter un œil au plateau Sermon alors? Oui, madame. Le Smarcellus réagit. Cette chose que tu transportes sur toi semble t'indiquer ta prochaine destination. Elle est drôlement originale ton espèce de carte. C'est une technologie du groupe Galaxy? En tout cas, c'est bien le plateau Sermon qu'elle indique. Ça doit te jouer. Je te souhaite bon courage. Merci. J'ai l'impression que c'est pas n'importe qui, votre dernier recrue du corps des chercheurs. C'est vrai. Je suis un gros. Avant de commencer, est-ce que tu connais le Grand Sino? Non.
Oui, je m'en doutais. Je vais t'expliquer dans les grandes lignes. Le Grand Sinnoh est la divinité qui a façonné tout l'univers tout entier en manipulant le temps. Il a créé le continent de l'Issui qu'il a rendu habitable pour les Pokémon. Nous, peuple du clan Diamant, sommes les descendants de ceux qui ont traversé les mers pour s'installer à Issui et vénérer le Grand Sinnoh. Cependant, il y a bien longtemps, le Grand Sinnoh a décidé de se cacher. Et on dit qu'il s'est presque jamais montré depuis. Mais on trouve encore des Pokémon qui sont liés au Grand Sinnoh. Et c'est à nous, les gardiens, de veiller sur eux. Il y en a justement un sur le plateau Serment. Il descend directement d'un Pokémon qui a reçu sa protection divine du Grand Sinnoh. Bon, allons-y. Oh, d'accord. Voilà les petits potes, on arrive au terme de cet épisode. Alors je tourne l'intro et les infos, donc ces vidéos-là, là, après avoir tourné. Du coup là on a pu faire un petit peu tout ce que je voulais, c'est très bien, on a pu valider, passer level 2, c'est parfait, on a rencontré Goinfrex, le banger du jour, je suis vraiment content. Et du coup on va pouvoir continuer dans les prochains épisodes, donc aller découvrir cette toute nouvelle zone des plaines obsidiennes, en voyant le premier boss, le premier Pokémon qui va se joindre à nous dans l'équipe, qui va nous aider dans nos déplacements. Ça sera dans la suite, donc n'hésitez pas, comme d'hab, à liker, à commenter, à vous abonner, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de nos aventures de les plaines obsidiennes. Ciao.